même nature que nous. Si nous aussi nous imitons sa foi et marchons sur les traces de sa foi, ce que Dieu a fait avec lui, il va encore le faire avec nous. Parce que quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas notre portée que Mardoché a fait. C'est pourquoi ce matin je vais te pousser à être comme Mardoché. Entrer dans la dimension de la foi de Mardoché et obtenir les mêmes résultats que lui. Le Dieu qui avait soutenu Mardoché Esther n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Mardoché Esther, il est capable de le faire avec vous et plus. Amen. Mais pourvu que vous entriez dans la même voie que Mardoché et Esther. Le petit thème que je vais exploiter ce matin, je l'ai intitulé La dimension surnaturelle de la foi de Mardoché. Parce que oui, c'est l'histoire facile. Bon, c'est une histoire que nous avons expliquée. Mais si nous allons bien vérifier, vous verrez qu'en lui, il y avait quelque chose de surnaturel. Le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Alors, si vous entrez dans la dimension surnaturelle, vous serez différent des personnes naturelles. Amen. Alors, par vous, toute la famille, tout un pays, toute l'église peut être sauvée. Ici, nous, tout un pays, les rois qui avaient donné des lois, par Mardoché, des lois changées, ce qui était mal, changé en bien. Mokonzi oyo apesaki mibeko ye moko Mordekai mutu moko aningisi mboka mobimba oyo bazalaki komona lokola malamu babongoli yango oyo ya mabe ekomi malamu. Même ce matin, nous tous nous avons des ennemis qui trempent de Aman et son équipe. Atako na tongo lelo biso pe tozali na banguna ya epimelo ya Aman na baye bazako sala na ye. Le combat spirituel est souvent invisible. Les gens qui se réunissent toutes les nuits pour combattre les chrétiens sont nombreux. Nous, dans nos réunions, avec la parole de Dieu, la présence du Seigneur et le Saint-Esprit, nous allons les vaincre sans difficulté au nom de Jésus-Christ. Tout le monde ici a un besoin. Il veut toujours voir la main de Dieu dans ce qu'il fait. Tout le monde ici a besoin d'un miracle. Par rapport aux prédications, voilà ce que Dieu a fait avec celui-ci, avec celui-là. Tout le monde a besoin d'un miracle. Ce n'est pas difficile. Entre seulement dans la dimension surnaturelle, comme Mardoché l'a été, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Le surnaturel par rapport
au dictionnaire français, oyo ezolekela bomoto na oyo etali bandimbola ya bato peut seulement dire elingi koloba qui est au-dessus des possibilités de la nature. oyo elekeli makoki ya bokelami. C'est ça l'explication du mot sémantique. yango nde ndimbola Qui est au-dessus oyo eza des likolo possibilités ya makoki de la nature. ya mokili. Selon la nature, kobila mokili la famille où tu es sorti, libota yo obimeli quand nous analysons, ntango tolandeli quand nous voyons, totali tu ne peux rien faire. okoki kosala Par eloko rapport à ton niveau, na ndenge les ozali études sérieuses, makotanga ezali eloko te alors financièrement vous êtes zéro, na oyo etali misolo eloko ezali et te devant un Dieu kasi liboso ya qui nzambe fait partir de l'Odébar à Jérusalem, oyo azolongola na lodebar kino na jérusalem croit aux possibilités qu'il y a en dehors de la manière de voir naturelle. bima na makoki oyo ezolekela komona ya bato C'est naturel qui veut seulement dire oyo ezolekela bomoto elingi que koloba l'on ne peut pas expliquer à partir des lois de la nature. oyo tokoki kolobela na oyo etali mibeko ya mokili te Par rapport aux lois de la nature, na oyo etali mibeko ya bokili vraiment, vous ne représentez rien. yo ozotalisa na yo eloko te Alors, on ne peut rien espérer chez toi. bakoki kolikia eloko Même moko te toi-même, yo moko tu ne te considères pas ozomipesa limiere selon les lois de la nature. kobila makambo ya mokili Alors, ce qui veut dire encore contraire à la raison. oyo elingi koloba lisusu oyo ezotelemela bozalisami. C'est ça la dimension que je veux un peu parler. C'est qu'il y a fait la différence entre Mardoché et toi. yango nde epimelo na kolobela oyo etie bokeseni entre Mordekai na yo C'est cette dimension-là ezali epimelo oyo wana qu'il a fait quitter de la sentinelle à la primatie. oyo esali ete alongola bosenzeli kino na esika ya kozwa mikano. Mardoché n'a pas utilisé un autre moyen que les moyens que nous avons toujours en notre possession. Mordekai asaleli lolenge mosusu te bobele oyo biso moko tozalaka na Comment yango. sa dimension est devenue surnaturelle? lolenge na ye ekomi ya kolekela Pour renverser le loi du roi Assuérus, mpona kokweyisa mibeko ya nkumu renverser le plan de Haman. kokweyisa miango ya Aman. Il a fait ce que nous faisons toujours. asali maye tosalaka mikolo Il nyonso a utilisé la prière. asaleli losambo Ils nous ont donné les offrandes. pesi C'est mabonza terminé. esili. Mais comment ils ont eu des résultats différents avec les nôtres? kasi ndenge nini bazwi bambano ya bokeseni na oyo ya biso C'est sa manière de comprendre les promesses de Dieu. ezali lolenge na ye ya kososola bilaka na nti Tu pries, ozosambela tu donnes des offrandes. ozopesa mabonza. Mais comment il y a une différence entre toi et Mardoché? kasi ndenge nini bokeseni ezali na katikati na yo na Mordekai. La différence c'est quoi? likambo ezali L'état ete d'esprit. ezali oyo etali molimo L'état d'esprit. lolenge ya molimo Ta manière de considérer la parole de Dieu. lolenge na yo ya komonela Ta liloba na manière de voir les promesses de Dieu. lolenge na yo ya komona Tu bilaka na pries nti. toi-même. ozosambela Même on yo prie pour toi. ata ko Soit pour bazosambela une maladie, une difficulté, bapasi tu dis Amen. olobi amen. Mais quand les douleurs commencent à se manifester, ntango bapasi badi komata les prières, on a toujours prié. bamasambo La basalaka vraie solution, c'est à l'hôpital. Je vais voir mon médecin. nakokende na hôpital kotala C'est ça ce monga que j'appelle un état d'esprit. yango wana nde nabengi lolenge Croire ya que molimo Dieu guérit une maladie, bima ete nzambe ce n'est azobikisa pas une chose facile. ezali Ce n'est pas facile. ezali peti te Croire que kondima ete par les meurtrissures de na Jésus, mapipi na yesu je peux être guéri. nakoki Ce n'est pas kobikisa facile. ezali peti te Essaye un peu, nous, les serviteurs de Dieu, meka nanu de prier pour une maman osambeli mpo na mama moko qui a des convulsions. oyo azali na mpasi Toi, tu as l'enfant, yo ozali na tu mwana prie. ozosambela Ouvre les yeux pour regarder maman. Il n'a pas besoin de ta prière. ye Il azali na regarde posa seulement ya l'enfant. losambo te azotala mwana Pour faire quoi? Mpona kosala. Après ta prière, Sima ya qu'elle losambo. sorte rapidement vers l'hôpital. ye akende na lomao na l'hôpital État d'esprit. lolenge ya molimo Il y a même une personne, ezali mpe na même mutu si nous disons de l'Odébar à Jérusalem, ata tolobi kolongo na lodebar kino nous na sommes Jérusalem. habitués à ces choses. osi tomesana na makambo wana J'ai seulement retenu ngai de l'Odébar à kolongo na Jérusalem. lodebar kino na C'est-à-dire, Jérusalem. il ne croit pas aux possibilités de Dieu. elingi koloba ete azondima na makoki Que Dieu peut le rendre puissant, ete nzambe que Dieu akokomisa peut le rendre grand, akoki kokomisa ye moto pas de sa propre manière, na lolenge na mais ye de la manière de Dieu. kasi na ndenge ya Dieu est bokonzi. capable nzambe azali na makoki demain ya lobi de changer ton nom. abongoli nkombo na yo Je ne dis pas
autre jour. Dieu est capable même ce soir. Si tu crois dans ses possibilités, dans ses potentialités, d'ouvrir une porte, tu ne peux pas croire à ça. Tu te vois dans un circuit des hommes et de femmes qui manipulent facilement l'argent. Il t'appelle, tu te retrouves en possession de 100 000 $. Pas demain, aujourd'hui, ce soir. Ça peut se faire. Non par tes possibilités, mais selon les possibilités de Dieu. Tu as peut-être un membre de la famille qui t'a souvent oublié. Mais dans cette période de nos prédications, Dieu a des possibilités qui dépassent nos possibilités. Peut toucher ces frères-là, toucher cette sœur-là, afin de t'introduire dans les circuits qui n'est pas semblable à ton niveau. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça, ce que je voulais dire. Ta différence avec Mardoché, c'est l'état d'esprit. Croire que même si Aman est premier ministre, avec mon Dieu, je suis capable de prendre sa place. C'est ça Mardoché. Même s'il est premier ministre, moi sentinelle, lui je ne sais pas de quelle manière il est devenu. Mais moi avec Dieu, je peux occuper sa place. C'est ça ce qu'il pensait. C'est pourquoi lui ne voyait pas Aman de la manière des autres travailleurs. Quand Aman entrait, les gens étaient à genoux. Lui était calme. Ne se prosternait pas. Parce qu'il comptait sur les capacités de Dieu. Même si on a dit à Aman que Mardoché ne te respecte pas, ça n'a pas changé son état d'esprit. Il n'a pas considéré Aman comme quelqu'un de spécial. Lui a vu la puissance de Dieu et la valeur de la promesse. Et la Bible, c'est le livre de promesses. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu fais sa volonté, selon Deutéronome 28, du premier verset, vous allez voir, je ferai de toi une nation qui est au-dessus de toutes les nations. Marche avec cet état d'esprit. Un jour, tu seras au-dessus des autres. La Bible dit quoi? Tu seras en haut et jamais en bas. La tête et non la queue. Crois à ça. Accroche-toi à cette promesse. Un jour, ça se réalisera. J'aime que c'est un jour-là, que ça soit après cette action. Je vous donne un exemple. Même Esther n'avait pas un état d'esprit de la dimension surnaturelle des choses de Dieu. Le problème est arrivé. On veut détruire Israël. Le peuple d'Esther. Alors, Mardoché se lève. Voit Esther. Elle est la mieux placée. Elle est l'épouse du roi. Elle peut intervenir. Arrive chez Esther. Esther commence à raconter beaucoup de choses. Il y a des lois. Ça fait autant de mois. Je peux risquer ma mort. Mais comment Mardoché l'a poussé à entrer dans la dimension surnaturelle? Esther 4:14, la Bible dit ceci. Il dit à l'envoyé d'Esther, va dire ceci à Esther: comme moi Mardoché, je suis venu la pousser entrer dans la dimension surnaturelle. Elle demeure dans la dimension naturelle. Va, elle va comprendre mon code. Mon code est celui-ci. Esther, si tu t'étais maintenant, ça c'est Mardoché. Esther, si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi,
kasi yo et la maison de ton père, nanda kwa tata na vous yo périrez. boko kufa Qui sait nani yango si ayebi ce n'est pas soki pour ezali un nde temps comme celui-ci na bangonga lokola que tu oyo es parvenu oyo à komi la royauté. na kozala na kati na ndako Bien aimé, moningami la princesse, mwasi ya mokonzi la femme du roi. mwasi ya mokonzi Ça, c'est son cousin qui parle. wana ezali mwana Si tu t'étais aujourd'hui, soki yo Esther, kasi lelo Esther pour ne rien faire, po osali eloko je t'informe, nayebisi yo les secours lisungi na biso et la délivrance ekokangolama na des biso Juifs s'irigeront de quelque part. ekoki kowuta esika mosusu Quelle dimension? lolenge ya Lui nini croyait même aux anges. ye aza kondimela Il croyait que aza kondima si Esther va soki refuser, Esther akei parce aboyi que c'est ma cousine, po ete azali mwana Dieu dont je suis le serviteur, nzambe oyo nazali mosali Dieu que j'ai fait confiance, nzambe oyo natieli il motema est l'éternel des armées. azali nzambe Il est makuka capable azali na makoki d'envoyer son ange, ya kotinda banji même les anges, ata kobanji pour po délivrer ete bakangola les Juifs Ayuda entre les mains d'Aman na maboko ya et Aman d'Assuérus. pe na assurance C'est ça. ezali Parce boyo que la Bible dit, po ete makomi l'ange du Seigneur mwashi na yawe campe azovanda autour de pembeni ceux qui les grèvent ya baye et les arrache au pe danger. alongoli bango na likama Mardochée était sûr de modekai C'est ça. asukisamaki na yango Esther, si tu ne fais pas quelque chose, Esther soki osali eloko te la délivrance, quoi? Les secours lisungi et na la biso délivrance mpe bokangolami na biso viendront de quelque part. ekowuta esika Quelque mosusu part, ce sont les promesses de Dieu. esika mosusu ezali nde bilaka na La nzambe Bible dit quoi? komi alobi nini Donne-nous du secours pese biso lisungi contre la détresse. na kati ya babolozi Le secours de l'homme lisungi ya motu n'est que vanité. ezali ya koleka Mais avec Dieu, kasi elongo na nous ferons des exploits. tokosala ya Il minene écrasera ye nos ennemis. akonyata bango na Voilà, biso Mardochée croyait à ça. modekai aza kondima na yango Mardochée croyait. modekai aza Dieu est pour nous sama zali un refuge, ata un eza mpona appui, biso eyekamelo mpe un ebombamelo secours qui lisungi ne manque oyo jamais ezanga dans la te na détresse. kati ya C'est babolozi pourquoi yango wana nous sommes sans crainte, tozobanga te même ata si la mer est bouleversée. ata komaye Même si ningani le Covid bouleverse le monde, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Par Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est ça la dimension surnaturelle de la foi de Mardochée. C'est ce qui a poussé Esther de prier et de donner des offrandes. Quand il a prié, il a donné des offrandes. Il a été guidé par les codes de Mardochée. Ce matin, mon frère Romasen, ce que Mardochée a fait, Esther, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Prier, donner des offrandes, croire maintenant aux possibilités de Dieu. Il est capable, après cette action, de te donner ce que ton cœur désire. Si c'est le mariage, tu auras le mariage. Si c'est le voyage, tu feras le voyage. Si c'est trouver un travail, tu auras un travail. Si c'est la multiplication de l'argent, nous avons un Dieu qui multiplie. Ton argent sera multiplié. De manière que tu sois toujours à Jérusalem. Que tu sois un roi. Alors, le surnaturel a un langage. Si tu ne veux pas entrer dans le langage du surnaturel, Dieu continuera toujours. Mais toi, tu seras origine. Je parle du langage du surnaturel. Langage du surnaturel n'a rien à voir par rapport à l'âge. Oh mon âge, par rapport à mon âge, ça c'est toi. Mais avec le surnaturel, il n'y a rien à voir avec ton âge. Que tu aies 70 ans, 80 ans, 90 ans, Dieu est capable de te bénir. Il est le Dieu du premier mi-temps, deuxième mi-temps et match de prolongation. Amen. Première mi-temps, tu n'as pas gagné. Deuxième mi-temps, tu n'as pas gagné. Il y aura un match de prolongation. Première mi-temps, avant 50 ans. Deuxième mi-temps, après 50 ans. Il n'y a rien. Comme match de prolongation, tes enfants. Des enfants, Dieu va te visiter au travers tes enfants. Ce n'est pas pour rien que tu les envoies à l'école. Tu les envoies à l'école. La main de Dieu est avec eux.
Ce que tu n'as pas fait en première mi-temps, ce qui n'est pas arrivé en deuxième mi-temps, en match de prolongation, Jemima sera mariée aux États-Unis. Charlotte sera mariée en Angola. Jean sera un travailleur à la banque centrale. Quel circuit? Le circuit des décideurs. C'est alors que ton nom changera. Parce que les enfants eux-mêmes comprendront que nous sommes le match de prolongation de notre père. Au lieu d'écrire à mon immeuble mon nom, je vais écrire le nom de mon père. L'immeuble s'appelle Wazabang. Que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre là où je suis. Le surnaturel a un langage. L'âge. Le surnaturel n'a pas un langage par rapport au rang social. Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Ça c'est toi. Mais avec le surnaturel, que tu aies quelque chose, que tu n'aies pas quelque chose, Dieu qui nous a appelés, qui nous a réunis ici à Kabamba, est capable de te faire parler même le chinois. Amen. Il est capable. Encore le troisième point. Par rapport à la famille. Avec ma famille. Parce que tu es en train de suivre le monde. Il y a ma famille a dignité. Bon, avant que leurs parents aient de l'argent, c'était de quelle famille? Est-ce qu'ils sont descendus, ils sont sortis dans le ventre de leur mère avec famille à dignité? Ce sont les choses qu'on a ramassées. Ma famille à moi. Ça, c'est un langage contre les surnaturels. Le quatrième point, ce qui est contre le surnaturel, par rapport au climat des affaires. Au niveau Nabiso, ça va faire Gaga, Yabankuba, à côté de Bilamba Isagé, ceux qui, au Bambongo, il y a 100 000, il y a 80 000. Mais mon frère, Motozo, quand on a politique, les lots, à un niveau, à la santé, directement. Est-ce qu'il a combien de mains? Un politicien entre en politique n'avait rien. Mais à la télévision et aujourd'hui, 50 millions, 22 millions. Lui, sa maman, lui a mis au monde avec combien de mains? Il a combien de mains? C'était compté des millions. J'ai dit à quelqu'un, le climat des affaires n'a rien à voir avec les surnaturels. Par rapport à l'âge, quand Dieu a voulu avoir une nation sur la terre, il a vu Abraham. Il arrive chez Abraham. Commence à lui parler. Lui donne le code du surnaturel. Quand vous allez suivre le discours déjà avec Abraham, en Genèse 12, suivez. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas béni. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Quand tu vas le faire, ce qui suit, c'est ça. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la source de bénédiction. Je maudirai, quiconque te maudirait, je bénirai, quiconque te bénirait. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire, toutes les nations de la terre seront bénies par tes enfants. On parle à un stérile, quelqu'un qui n'était pas béni, dans la bassesse, sans grandeur. Et Dieu le regarde. Lui a communiqué du surnaturel. La prédication, c'est du surnaturel. La modération, c'est du surnaturel. Si tu n'es pas en mesure de saisir là, Dieu va passer, choisira un autre. Raisonnons. Si Abraham avait refusé de sortir dans son pays, qu'est-ce que Dieu allait faire? Il allait le laisser chercher une autre personne, le maître des temps et des circonstances. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui est ton temps. Ce matin, c'est ton matin. Ne laisse jamais passer les surnaturels.
La Bible dit, dans le livre des Hébreux, Abraham est allé dans le pays que Dieu lui a dit, sans connaître même l'endroit. Parce que Dieu a dit, sa femme et ses enfants, il a compris le surnaturel. Laisse son pays. La Bible dit, il est allé s'installer dans le pays de promesses comme un étranger. Dieu regarde. Bon, il a compris. C'est pourquoi la Bible parle quelque part. Il a été divinement averti. Chaque fois dans ta vie, sois divinement averti. Comprendre Dieu par rapport à ses capacités. Ce matin, cette maladie doit tomber au nom de Jésus-Christ. Alors, la promesse de la postérité a duré des années et des années. A duré des années et des années. Abraham arrive au niveau de 100 ans. Abraham a commis kino na 100 ans. Pas des enfants. Mais la promesse était là. Mais lui croyait toujours que Dieu qui m'a fait partir de chez lui, quand même j'ai déjà quelque chose. Je suis en marche avec lui. J'aurai toujours des enfants. En Genèse 18, Dieu vient les visiter. Dieu les visite de la manière compliquée. Abraham regarde 3 personnes. Naturellement, c'était des hommes. Naturellement, c'était des hommes. Mais lui, comme il avait en lui du surnaturel, ses yeux a vu autre chose. Ça, ce ne sont pas des gens. Monsieur, ne me passez pas. Ne passez pas chez votre serviteur. La Bible dit, ces 3 messieurs-là semblaient être pressés. Ils voulaient passer chez Abraham. Mais Abraham, divinement averti, je ne peux pas jamais laisser passer une telle occasion. Il les arrête. Les gens acceptent. Asseyez-vous. Amène de l'eau pour les préparer. Je veux préparer quelque chose pour vous. Baboïte. Sarah, fais vite. Alors, on prépare. Les gens commencent à manger. Les gens commencent à manger. Après avoir mangé, l'offrande d'Abraham. Les 3 messieurs voulaient partir. Ils commencent à... Est-ce qu'on peut cacher à Abraham quelque chose? Il est retrouvé chez Abraham. Abraham, il y a une information pour toi. Laquelle me visitait l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, sera enceinte. La Bible dit, là où était Sarah, par rapport à son âge, n'a pas compris le langage du surnaturel. Vous avez mangé, il faut partir. Avec mon âge. Est-ce que ce que vous dites là, Dieu a réagi. Sarah, pourquoi tu as ri? Oh, je n'ai pas ri. Il dit à Sarah, Sarah, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a dit dans sa promesse, ce que toi tu connais là, retiens ça. Retiens ça. Tu auras la solution. Or, ces trois messieurs, il y avait des anges et Dieu était là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et il a dit à Abraham, je vais bombarder Sodome. C'est pourquoi je t'informe. Ma solution est changée. Je m'en suis pas. Mais si tu arrives là, tu trouves 50. À cause de ta prière, je ne tue pas. Mais 40, à cause de toi, je ne tue pas. 20, à cause de toi. 10, je ne tue pas. Pasteur Daniel avait dit, Abraham avait fait une erreur. Même s'il avait descendu au niveau des 4, Dieu n'allait jamais tuer Sodome à cause d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Alors, quand nous revenons dans le livre des Romains, on commence maintenant à étaler la foi d'Abraham par rapport à mon âge.
Je ne peux pas faire. Suivez Romains 4. Yoka, Romains chapitre 4. Verset 16 dit ceci. Verset 16 est le J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie au mort et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire quoi? Abraham avait crié à un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Ta vie selon le monde, c'est zéro. Mais selon ce verset, Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ton élévation est là. Ta maternité est là. Ta richesse est là. C'est par Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tu vois ce que dit la Bible? Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. C'est ça les éléments qui combattent ici la terre. Il n'a point il n'a point douté. Par quoi? Par incrédulité. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, ton âge ne dit rien. Abraham et Sarah étaient visités dans leur vieillesse. Deuxième chose, on avait par rapport au rang social. Au rang social. Là-bas, pour avoir un leader, pour diriger son peuple, Dieu tombe sur Moïse. Moïse, est-ce que c'est un bon leader? D'ailleurs, par rapport à sa manière de parler, de se comporter. D'ailleurs, il était un homme très brutal, capable de tuer quelqu'un par le coup. Il a prouvé cela en Égypte. Ce n'est pas n'importe qui. Il a été élevé selon la sagesse des Égyptiens. Mais Dieu tombe sur ces messieurs. Lui voit que ce n'est pas mon rang. Moi, je ne mérite pas ça. Là-bas, c'est Exode chapitre 4, verset 1 à 5. Si nous lisons, ça peut bien nous aider. Amen. La Bible dit quoi là? Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Verset 1 à 5. Verset. Moïse répondit à Dieu. Ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, est à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Alors, Moïse ne croyait pas en lui. Mais il y avait quelque chose en lui que lui minimisait. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as? Une verge. Jette ça par terre. Ça devient un serpent. Tu avais déjà compris la crainte de Moïse. Moïse craignait quoi? Pharaon. C'était un grand magicien. Il est sorti de là. Ne pouvait pas affronter un magicien. Ce n'était pas son rang social. Dieu l'a rendu plus que les magiciens. Il y a quoi? Verge. Jette par terre. Ça devient un serpent. Que Dieu te bénisse. Il se prête devant Pharaon. Il a même dit pour son langage, je suis un bec. Qui a dit, qui a fait la bouche, qui fait parler, qui rend sourd? C'est moi Dieu.
Moïse devant Pharaon. Mose liboso Pharaon. Pharaon les regarde. Pharaon atali. Il y avait un mandat de recherche pour toi. Et c'est là qu'il International. Qui avait fui. Mais je te vois avec une autre dimension. Qu'est-ce que tu peux faire? Il jette la verge par terre. Ça devient un serpent. Ah, Pharaon commence à rire. Peut-être une peu dimension. Il appelle le magicien. Venez. Moïse aussi est dans le surnaturel. Il jette leur verge. Ils deviennent de serpents. Après un moment, la verge de Moïse ouvre la bouche, commence à avaler les serpents des magiciens, des sorciers, des féticheurs, et avale tout. Et Moïse est ressorti. Ça devient. Depuis Bangote. Atiki Bangofide. Avec Dieu, les féticheurs, les sorciers tomberont sous ton pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains, nous les Africains, nous avons une bonne histoire avec Dieu. Pour moi, Dieu nous visitera. Vous voyez les Blancs, quand ils alignent les messagers, en dehors de Paul, Colomba, les autres, aucun Africain. Toi, tu viens Africain. Pas une Africain. Mais moi, je vais t'informer. Abraham n'était pas en Égypte. C'est où? C'est en Afrique. Je te demande, Abraham était où? Il a été enrichi où? Oui. Il a été enrichi où? En Égypte. C'est là où il a l'argent pour la première fois. Suis-moi. Abraham était en Égypte. Oui. Où? En Afrique. Il a été enrichi par qui? Par les Africains. Les Africains. Bon. La vraie terre qui avait bien accueilli Joseph. États-Unis. Afrique. En Égypte. Les gens qui n'avaient pas le problème de congolité en première lieu, c'était des Égyptiens, des Africains. Amen. Ils nous ont déclaré Joseph premier ministre. Qui? La première femme de Joseph, la fille de Potiphar, était de quelle nation? Nephtali Manassé. Moïse, le grand leader, a été élevé où? Par qui? Les Africains. Avec la femme éthiopienne. Elle a eu combien d'enfants? Je vous dis, Salomon, l'homme le plus glorieux, avait beaucoup de femmes. Mais la femme sur la tête duquel on avait déposé la couronne royale, princesse égyptienne. Amen. Où ça? Afrique. Bon, du temps de Jésus, Jésus a accueilli en France. Afrique. Il est parti aux États-Unis. Où? Égypte. En Afrique. Et aussi, il va nous oublier. Jésus, dans ses derniers moments sur la terre, avec la gloire, tombé, s'est relevé. Il voit un monsieur, Simon le Syrien. Non, Simon. Non, c'est qui? Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Allez, toi, viens. Aidez Jésus. Cyrène veut dire, c'est Simon de Libye. Il y a Libye. Simon de où? Il y a Libye. Il y a une autre personne qui a aidé Jésus à transporter. Tout c'est bien fait. Dieu délivre des souvenirs à oublier. Vous allez seulement classer les messagers, pas un Africain. Nous serons récompensés, je le crois, au nom de Jésus. Amen. Et le tour des Africains viendra. Pourquoi je le crois? Les nations dites grandes puissances acceptent l'homosexualité, pédophilie, ceci, cela. Mieux que nous, qui gardons quand même notre identité. Dieu va nous utiliser. Nous allons encore les prêcher et le croire au vrai évangile de Jésus. Acclamez pour toi, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Maintenant, par rapport à la famille, là-bas je suis avec Saïd. Il était allé chercher les brebis de son père. Il n'a pas trouvé ça pendant 3 jours. Arrive dans la ville où il était Samuel. Son serviteur lui dit, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Dans cette ville, il y a un voyage. Allons les voir. Alors,
Saïl lui dit, Saoul on a dit, n'a rien. Hein. tout ça Parce que pour voir l'homme de Dieu, il faut faire une offrande. Saïl qui n'avait rien, l'offrande était chez son serviteur. Non, moi j'ai quelque chose. J'étais prête. En route, ils arrivent chez Samuel. Saïl qui n'avait pas l'offrande. L'offrande de son serviteur. Dès qu'il arrive, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Demain, je vais t'envoyer un roi. Il sera dans votre église Kabamba. Quand il va venir, dites-lui qu'il sera roi. C'est du surnaturel. Ma famille. Et dès que Saïl arrive, il lui dit, toi, vraiment, tu es monsieur terrible. Tu seras chef. Après de l'Edobar à Jérusalem, tu auras un véhicule. Tu es déjà chef. Saïl commence. Moi, ma famille, mon père, le plus petit. Ça n'a pas intéressé Dieu. Dans le surnaturel, c'est la possibilité de Dieu. Disons, Saïl était devenu roi ou pas? Oui. Amen. Bon, par rapport au climat des affaires, moi je ne peux rien faire. J'ai tout fait. 50, 30 et je te dis, il y a un verset de multiplication de l'argent. Amen. Je vais te le dire. Un verset de quoi? Multiplication de l'argent. Par rapport au climat des affaires. Là-bas, je suis où? Laissez-moi vérifier. Je suis en Marc 6, 35, 44. Marc 6, 35, 44. Jean 5, Jean 6, 59. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Jésus, après avoir prêché, il y avait une très grande foule. Il connaissait Pierre. Au lieu de s'intéresser à Pierre, il s'intéresse à Philippe. Philippe, comment cette foule peut manger? Non, nous devons renvoyer la foule. C'est un endroit désert. Le climat des affaires ici, ça ne fonctionne pas. Parce que dans la caisse, on n'a que 200 deniers. Qu'est-ce que ça peut faire? Dans la caisse, combien? 200 deniers. Mais avec cette foule, ça peut faire quoi? Jésus dit, vous allez le nourrir. Jésus, maintenant il pose la question. Qu'est-ce que vous avez? Non, ici il y a 5 quoi? 5 pains. C'est ça le climat des affaires. Maintenant au niveau il y a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, c'est à partir de 5 et 2 que cette foule va faire le miracle. Mais Jésus dit quoi? Parce qu'en Jean on dit, il faisait ça pour les éprouver. Lui avait la capacité de nourrir cette population, jamais avec les choses demandées au ciel, à partir de ce qu'ils avaient amené, ce qu'ils minimisaient. Amenez-moi 5 pains et 2 poissons. Jésus rendit grâce, remet ça à Pierre. Tu veux moi très bien. Quand est-ce que le miracle a commencé? Ce n'est pas avec la multiplication. Pierre dit à celui qui avait des poissons, attends, quand le nombre de pains va équivaloir le nombre de pains. Parce qu'aujourd'hui, il va voir. On avait fait asseoir les gens par arranger. Il y avait 5 pains. Quand on enlève un, ça reste combien? 4. Multiplication, soustraction. On enlève l'autre. Ça reste combien? Multiplication, soustraction. On enlève l'autre. Ça reste combien? 2. Pierre dit à l'autre, commençons, on va voir. On enlève 2. Ça reste combien? 1. C'est là où il y a eu du problème. Maintenant, Pierre, avec son ingrédiente, enlève seulement le dernier poisson. Il le donne. Vois le poisson. Il le donne. Vois le poisson. Il le donne. Vois le poisson. Deuxième rangée. Il le donne, vois les poissons. Il le donne, troisième rangée. Il le donne, vois les poissons. Il le donne. Maintenant, il reste combien?
12 paniers. Après cette action, donc ekokitate, ozo pesa awa, eza calcul ya surnaturel. Amen. Nous sommes salés na action, eza calcul ya surnaturel. Etikali 4, zambazo zelaka. Etikali 3. Et si kaka na plateau boinde miracle bandi. Semaine ya lundi pesa lisos. Zambo ya zazambe ya multiplication. Mais multiplication zo bandende na soustract. Et après les gens étaient rassasiés. On commençait à bloquer. Jésus se concentre. Ressemble la nourriture. Ressemble la nourriture. Vous savez, ça vient d'où? Ça vient de surnaturel. Vous vous doutiez. Église, nous avons le Dieu de la multiplication. Amen. Bon, s'il avait multiplié les pains, il ne peut pas multiplier l'argent. Il avait multiplié les pains. Est-ce qu'il est impossible à Jésus de multiplier ton argent? Et ton argent, c'est multiplié. Et ton argent, c'est multiplié. Que les bénéfices, c'est multiplié. Acclamez le roi des rois. Maintenant, lisons Esther 9 et 10, c'est terminé. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Ce que je voulais seulement dire, c'est que Mardoché était dans la dimension surnaturelle. C'est ce qui a fait qu'il vive dans son temps la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Nous lisons et je termine. Esther 9. Esther chapitre 9. Est-ce qu'on a lu depuis qu'on a commencé? J'avais réservé la lecture à la fin. Nous allons lire seulement Esther 9, de 1 à 13. Esther 9, 1 à 13. 20 à 25. 20, topumwe 20 kino na 25 na 32. 32 p. Notre prédication. Peto silisi lité na biso. Vous y êtes? Bozui yango. 9, 1 à 13. 9. Au 12e mois. Na saza zo mina mibale. Aussi pour fatiguer pour la côté, pour faire 10 minutes. Télémali kolo pour la photo saliloba. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la fin sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait c'était emparé de tous les peuples. Et tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutiennent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ce qui leur était hostile. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Ils écorgèrent par Chandata un nom. Dalphon, Asphata, Poranta, Adalia, Aridata, Parmashita, Arizai, Aridai et Vageta. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Et ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sise, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Suivez.
Et le roi dit à Esther, à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse la capitale 500 hommes. Et les 10 fils d'Aman qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Suivez. Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont assis d'agir encore demain, selon le degré d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Assoyons-nous. C'est ça la fin de l'histoire. La Bible dit quoi? Les ennemis des Juifs, ce qu'ils avaient préparé, Dieu a changé cela en victoire. La dernière causerie du roi avec Esther, après avoir tué les 10 fils d'Aman que nous avons énuméré les noms, il faut, dans tout ce que nous faisons, que d'autres noms disparaissent selon ton domaine. Il faut que certains noms disparaissent pour permettre à ton nom de s'introduire là. Est-ce qu'il y a une alobi mabe? Il faut que Kombo Moussous atana ba faire la samusala na quartier na zando ba Kombo Moussous bunga. Ce qui est bungi place na yokoza. Amen. Vous comprenez? On a énuméré les noms. On les a tués. Maintenant, le roi pose la question à elle. Quelle est ta demande? Tu l'obtiendras. Qu'est-ce que tu désires? Ça te sera accordé. Il dit demain, on doit faire des pendaisons. On les a seulement corrigés. Mais ils doivent être pendus. Les 10 fils d'Aman, avec leur papa, avec leur groupe, étaient pour notre mal. Comme Dieu est déjà descendu, a renversé la situation. Je te demande ça. Le roi dit. Et les jours suivants, on a tué les 10 fils d'Aman. Maintenant, c'est au verset 20. Ils ont pour terminer 20 à 25. Mardochée écrivit ces choses. Il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi, Assuéris, au près et au loin. Il leur prescriva de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme le jour où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation un jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amedata, la Kakite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de le faire périr. Et il avait jeté le pire, c'est-à-dire le sort, afin de le tuer et de le détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant les rois, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait fermé contre le juif et de le pendre au bois, lui et ses fils. J'ai dit à l'église, dès ce soir, la fête commence. Que la fête commence dans ta vie. Parce que Mardochée est dans la gloire déjà. Il n'est pas encore sentinelle. Il est premier ministre. Les ennemis sont déjà tués sur le parcours de l'élévation. C'est le jour de ta gloire. C'est le jour de ta fête. Commence à célébrer la fête. Commence à célébrer la victoire de la manière surnaturelle. Commence à voir ta réponse. Commence à voir ta solution par rapport à ce que je t'ai communiqué.
Mais tout en juste nous lisons qu'un seul verset. 10 tokotanga kaka verset moko. 10, 3. Esther chapitre 10 verset 3. Car les Juifs Mardoché Poete muyuda Mordekai était le premier ministre. azalaki mutu ya yambo Après, na bokambami. Car les Juifs Mardoché Poete muyuda Mordekai était le premier après les rois Suérez. azalaki mutu oyo ya yambo sima ya Quel est le premier? Mardoché le juif était le premier. On n'a pas. Mardoché était le premier. Après le roi Assuérus. Était le premier. Ministre après le roi Assuérus. C'est comme ça que ce livre se termine. Mardoché Mardoché le juif était qui? Le premier après. Enlève le nom de Mardoché le juif. Remets maintenant ton nom. Toi, la fille, le fils de Bethel Kabambar, tu es le premier ministre. Tu es à la primature ou bien tu es toujours sentinelle? La primature. En haut et non en bas. Amen. C'est ça la réponse. Ma prédication est terminée. Acclamez le roi des rois. Que Dieu bénisse les princes et les princesses. Que Dieu bénisse les princes et les princesses. Vous l'êtes devenus par Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts. C'est Dieu qui l'a fait. Et le livre termine. Mardoché le juif était le premier ministre après le roi. Na Kinshasa awa kombo na ezala likolo. Na bafere na yo tombo mazala likolo. Ba projet na yo tombo mazala likolo. Bana na yo batombo mazala likolo. Alléluia. Ba démarche osala mikolo ebele kokoma ba CV ezobonga te na milulu oyo otombo mi olo de Jésus. Alléluia. Kota na bureau ya premier ministre. Kota na bureau ministre affaires étrangères. Kota na département minero. Kota na banque centrale. Kota na DGDA. Kota na DGE. Kota na OCC. Kota na bisika nyonso ya minene. Mobali na yo azwa promotion ya minene. Alléluia. Azala ode. Azala comptable. Agent financier. Pas n'importe quelle place. Place ya likolo. Place aux manières bongo facilement. Alléluia. Aux manières bongo facilement. Alléluia. Ndeka pété. Alléluia. Pendant qu'on voyageait pour tout le monde, aux kende na banda. Alléluia. Pendant qu'on kende pour tout le monde, aux kende na banda. Alléluia. Ba passeport yotonda na ba visa. Yotonda songisi mosusu. Amen. Pozambe na biso. Zamba ya multiplication. Alléluia. Afungisi mapa. Mapa koma kebele. Bato balia batonda. Mususu etikali. Oko sala ba besoin yoso. Oko tikala. Olode. Jésus. Olode. Dans son palais tout s'est grillé. Gloire. Dans la maison du grand roi tout s'est grillé. Gloire. Ce que sa première ministre